Ok, donc on reste sur notre app.js ici, c'est très bien. On va juste enlever ce qui est au-dessus pour pas trop polluer notre espace. Super. Donc ici, notre const, on peut l'enlever. Content. Alors on va plutôt enlever le H1 ici. Voilà. On va enlever le H1. Le H1, j'ai dit. Et en dessous, on va faire un bouton. Ok, donc button, très bien. Ici, on va cliquer, on va écrire clic comme ça. Clique dessus. Et donc, on a notre bouton qui est juste ici. Très bien. On aimerait que juste lorsqu'on clique dessus, eh bien, il se passe quelque chose dans la console, on affiche un message dans la console. Comment on fait pour gérer les événements? Comment on fait pour gérer un petit peu cette façon de gérer les interactions avec React? Eh bien, ici, on a tout simplement accès à tous les événements et bien plus encore qui sont disponibles pour gérer tout ça, c'est-à-dire les clics, les over, les input, etc., etc. Donc ici, onClick est égal, j'ouvre les accolades et je fais une référence à une fonction. OnClick est égal, et donc ici, par exemple, je vais l'appeler foo. Hop, la fonction ici, je peux faire une fonction classique ou une fonction fléchée, et je fais hello world. J'aurais pu faire ça aussi, hein. Const foo est égal. Voilà, j'aurais pu faire les deux ici. Pas de problème de 10 ou quoi que ce soit, donc j'aurais pu faire les deux. Voilà, je vais mettre ça en commentaire, juste, hop. Et donc, ici, j'ai juste à cliquer, regardez, tac, et on a bien notre Hello World qui est juste ici et qui fonctionne très bien. Aussi simple que ça, c'est assez pratique, c'est assez sympa d'avoir ici tous les événements qui sont directement disponibles et qu'on peut directement référencer à une fonction qu'on crée juste au-dessus. Donc finalement, la logique va être ici au-dessus, là, ça va être le contenu, et on va pouvoir interagir directement. Maintenant qu'on a vu ça, il faut qu'on passe à quelque chose de très important, ça va être le state, les fameuses données qu'on va avoir dans nos composants et qu'on va pouvoir faire passer à tous les composants entre eux et qui vont nous permettre également de faire des rendus conditionnels ou non. On voit ça dans la prochaine vidéo.